Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, bonjour. La journée du vendredi nous est vraiment donnée pour nous incliner devant la croix du Seigneur, pour confesser la tendresse, la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée pour nous en Jésus-Christ. Avec toute l'Église, chantons et prions, comme tous les vendredis, le psaume 50 ou 51 pour les frères protestants. Aie compassion de moi, ô Dieu, en ton amour. En ton immense tendresse, efface mon péché. Lave-moi grand eau de cette boue, purifie-moi de ma faute. Mon péché, moi je le connais, ma faute est là, sous mes yeux, sans répit. Contre toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, oui, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas peur de toi, tes jugements sont justes. Tu n'es pas un juge qui condamne. Tu sais que je suis né avec une tape dans le cœur. Avant de naître déjà, je te tournais le dos. Tu aimes la vérité au fond des êtres. Initie-moi au secret de ta sagesse. Purifie-moi avec ton sacrement, et je ferai peau neuve. Lave-moi, et je serai blanc comme de la neige. Rends-moi le goût de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les membres accablés de tristesse. Détourne ton visage de mes fautes, guéris-moi de mon passé. Ô Dieu, recrée au-dedans de moi un cœur pur, redonne-moi courage. Ne me retire pas ton souffle, n'écarte pas de moi ton visage. Rends-moi ta joie libératrice, greffe en moi ton esprit de générosité. À mes frères, j'enseignerai tes chemins. Ceux qui suivent les flots de bonheur reviendront vers toi. Oui, libère-moi de ce sang que j'ai versé, toi ma délivrance. Je raconterai ta justice de par le monde entier. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. À des châtiments que je m'infligeais, je trouverai un goût douteux. Ce que je voudrais t'offrir, c'est ma peine, mon cœur brisé, mon cœur contrit et tout mon chagrin. Cela, je ne peux pas le repousser. En ta bienveillance, bénis tes enfants, reconstruis sur les ruines de nos espoirs dévastés. Tu mettras ta joie à accueillir notre tendresse, un amour sauvage comme un jeune taureau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à rencontrer un des grands témoins de la miséricorde de Dieu, de la tendresse de Dieu.
Nous avons déjà croisé les diacres, les fantassins de l'Évangile, les premiers partis sur les chemins de la bonne nouvelle. Et voilà que dans les actes des apôtres, le moment est venu de rencontrer Shaül, celui qui va devenir le grand missionnaire du ressuscité et de la miséricorde de Dieu. Shaül, au chapitre 9 des actes des apôtres. Shaül était animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Mais pourquoi donc? Qui est ce Shaül? Nous le connaissons, nous savons qu'il est né à Tarse, espèce de petite aristocratie. C'était un pharisien de bonne trempe. Il a reçu une éducation à Jérusalem, 10 ans d'université. Il a tout appris de la Bible, de la loi. Il était inscrit dans son cœur. Oui, il croyait tout savoir. C'était une espèce d'intégriste de Dieu, du Dieu tel que ce courant pharisien le lui avait enseigné. Nous le voyons témoin du martyre d'Étienne. Il est là. Et comme il a approuvé le meurtre de Jésus, le blasphémateur, il est là et il approuve le meurtre d'Étienne de la même façon. Et pourtant il voit mourir cet homme. Il voit mourir comme un disciple de Jésus. Il le voit mourir avec le sourire en pardonnant à ceux qui le persécutent. Comme le centurion, rappelez-vous, a vu mourir Jésus, Saul, Shaül, voit mourir Étienne. Quelle flèche, peut-être, est entrée dès ce jour-là dans le cœur de Shaül, quand il a vu le sourire d'Étienne. Mais il est fidèle à lui-même. Il va voir les chefs du temple et il leur demande la permission d'aller courir après ces diacres, après ces premiers chrétiens, pour les ramener au temple, pour les ramener à la vraie religion, pour les ramener sur le droit chemin. Et il part avec la mission de les arrêter et de les ramener à Jérusalem, enchaînés. Il part avec un cœur rempli de haine, avec un visage cruel. Il part pour faire justice. Il part pour Damas. Afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de la voie de Jésus, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Damas, c'est à 250 km de Jérusalem. Ça fait 10 jours de voyage. 10 jours de voyage où Saul, Shaül, a longé le Jourdain. Il a croisé la tombe des anciens, des ancêtres de Jacob, le puits de Jacob, Bethel, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. D'une façon ou d'une autre, je crois que c'était là 10 jours de pèlerinage. Certainement qu'après le sourire d'Étienne, quelque chose a dû cheminer dans le cœur de cet homme. Et voilà que sur les hauteurs du Golan, tout près de Damas, c'est l'éblouissement. Il est midi, l'heure où on a crucifié Jésus, et c'est la rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais que vous vous représentiez la manière dont on vous a fait imaginer cette scène, dont on vous l'a racontée, dont les prêtres au catéchisme nous vont raconter, rappelez-vous.
il y a dû y avoir un éclair. Un éclair tombant du ciel et qui a renversé Shaül de son cheval. Et comme un tonnerre dans le ciel, une voix qui lui dit « Oh oh, Shaül, Shaül !» Mais vous savez, il nous faut lire. Comme il était en route, près de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Une lumière, ce n'est pas un éclair, frères et sœurs, mais une clarté qui l'enveloppe. Et il tombe à terre, non pas de son cheval, car il n'avait pas de cheval. Il est renversé par quelque chose. Il entend une voix, pas du tout un tonnerre, une voix qui lui dit « Shaül, Shaül, Shaül », comme sa mère l'appelait, Shaül. Non pas une voix de tonnerre, mais une voix de tendresse qui lui fend le cœur. Shaül, pourquoi me persécuter? Pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Pourquoi ta peur? Et Shaül est renversé non pas extérieurement, comprenez, il n'est pas renversé de cheval, non, mais il est renversé à l'intérieur de lui-même. C'est son cœur qui est renversé par cette voix, par cette tendresse. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Et la voix lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Celui que tu persécutes. Alors là, tout se renverse à l'intérieur de lui-même. Donc le persécuté, celui qui a été crucifié, le réprouvé de Dieu, eh non, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Dieu est celui qui a donné son Fils et qui l'a ressuscité. Il est vivant. Celui qui a été condamné à mort, il est vivant. Il est ressuscité. C'est donc que la vie a vaincu la mort. C'est donc que la lumière a vaincu les ténèbres. C'est donc que l'amour a triomphé de la haine. Tout est renversé. C'est là, voilà, l'expérience véritable que fait Shaül. Ses compagnons de route sont remplis de stupeur, ils entendent la voix, mais ils ne voient pas la lumière. Et la voix dit à Shaül, relève-toi, ressuscite, mets-toi debout et va à Damas. Alors Shaül va à Damas. Il est aveugle, car tout ce à quoi il croyait n'existe plus. Toutes ses certitudes ont fondu, sa carapace intégriste a été pourfendue, et il est là. Il ne sait plus rien. Il pleure. Ses yeux sont aveuglés de pleurs, et il attend. Et alors, frères et sœurs, il y a cette histoire d'Ananie, il faut que je raccourcisse, car on n'a pas tant de temps. Ananie, voilà un des premiers amis de Jésus converti. Et Jésus lui parle, il lui dit, va à telle adresse. Là, il y a Shaül. Je t'envoie à lui, car j'ai un grand dessein pour lui. Alors Ananie dit, non, non, Seigneur, comment veux-tu que j'aille rencontrer ce type qui est venu là pour nous enchaîner, pour nous persécuter, pour nous ramener à Jérusalem, pour nous mettre en prison? Non, 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 Seigneur. Et Jésus lui dit, non, si, va le rencontrer. Et Ananie va.
Et simplement, frères et sœurs, vous savez, Ananie partit. Il entra dans la maison où était Shaül. Il imposa les mains à Shaül et lui dit, Shaül, mon frère. Vous comprenez? C'est là toute la nouveauté. On n'est plus des ennemis à se persécuter. Ananie voit dans cette brute épaisse, venue à Damas pour l'arrêter et l'enchaîner, il voit en lui un frère. Et c'est cela qui bouleverse définitivement Shaül. On le traite comme un frère. Et aussitôt, bouleversé, eh bien, il demande le baptême. Et Ananie le baptise, le plonge pour toujours dans la fontaine de la tendresse, de la miséricorde, du pardon, la fontaine de la vie offerte à lui et à tous. Frères et sœurs, j'ai été un peu long, mais je vous invite à relire ce récit merveilleux. Ne le prenons pas peut-être pour un récit merveilleux, pour une histoire d'il y a 2000 ans, mais vivons-le vraiment comme le récit, après tout, de toute conversion. Car toute conversion, elle se passe ainsi. La découverte éperluée, renversante d'un Dieu qu'on ne connaissait pas, d'un Seigneur de la vie, et qui nous veut vivants debout et ressuscités. Passons toute cette journée, si vous voulez bien, avec ce récit dans le cœur. Soyons peut-être, pourquoi pas, d'humbles Ananies que le Seigneur voudrait envoyer vers tel ou tel frère ou sœur. Moi, non pas pour lui prêcher la morale, mais pour lui dire simplement, mon frère, ma sœur. Peut-être allons-nous rencontrer une personne perdue, qui vit une expérience douloureuse, qui ne sait plus du tout où elle en est, qui se plaint, qui gémit, et qui a affaire dans son cœur à un Dieu qui est peut-être en train de la punir, à ce Dieu Jupiter, à ce Dieu qui punit, comme le Dieu que Shaül avait dans son cœur, et à qui nous pouvons humblement, peut-être je ne sais pas comment, par quel sourire, par quelle parole de tendresse, être les témoins de celui que Shaül a rencontré sur le chemin de Damas. Shaül, Shaül, mon frère. Prions simplement afin que l'Église, afin que nos églises, nos communautés, chacun de nous puissions vivre et vivre encore cette conversion, car nous avons à la vivre chaque jour, afin que nous soyons humblement les témoins, en sourire et en parole, en accueil et en fraternité de ce Seigneur qui a pourfendu le cœur de Shaül et qui l'a converti. Que le Seigneur lui-même nous mette dans le cœur la prière des convertis, la prière de ceux qui ont découvert le Père, le Dieu de la tendresse, le Père de Jésus, le Père de chacun des frères et des sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune d'entre vous, avec un soleil revenu, et que ce soit non pas l'éclair et non pas le tonnerre qui nous enveloppe, mais que ce soit la lueur et la parole et la tendresse qui a enveloppé Shaul sur les hauteurs du Golan. Bonne journée.